Charlotte Girard, on est avec vous, bonjour. Bonjour. On va s'intéresser aujourd'hui au RIC, au référendum d'initiative citoyenne, dont absolument tout le monde parle depuis une semaine. C'est assez incroyable, cet élan, cette mode qui s'est déclenchée d'un coup. Vous êtes maîtresse de conférences et chercheuse en droit public à l'Université de Nanterre. Vous êtes également femme politique. Vous avez co-rédigé, il faut préciser, le programme de la France Insoumise, L'avenir en commun, lors de la présidentielle de 2017 pour Jean-Luc Mélenchon, dans lequel on trouvait déjà une trace de ce RIC, de ce référendum d'initiative citoyenne, ou du RIP, référendum d'initiative populaire. Il y a deux manières de l'appeler. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer précisément et de manière assez courte ce qu'est ce référendum d'initiative citoyenne? D'où ça vient? Le référendum d'initiative citoyenne, déjà dire qu'il n'existe pas aujourd'hui dans les institutions françaises. C'est-à-dire que c'est un référendum initié par les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, c'est une façon pour les citoyens de se poser à eux-mêmes la question. Finalement, le RIC, en tout cas dans la forme qu'on avait imaginée, notamment, c'était le référendum révocatoire. C'est-à-dire la possibilité pour les citoyens de remettre en cause et donc de responsabiliser davantage les élus. Il y a également cette idée de la constituante, c'est-à-dire d'utiliser le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, comme un levier pour avoir une nouvelle constitution. Alors ça, c'est pour nous l'outil ou l'intérêt qu'on voit dans le RIC. C'est-à-dire que si, effectivement, on arrive à obtenir ça, un RIC, dans cette 5e République, eh bien, nous aurions potentiellement une sorte de levier, ou en tout cas une voie, pour faire que le résultat du RIC, ou l'objet du RIC, soit de convoquer une constituante. Car il suffit d'une loi pour le faire.